Cari Shalom, bien-aimé dans le Christ, cet extrait vous est présenté par le Finish Work of Christ Ministries, autrement nommé Centre de Christ. Soyez encouragés pendant que vous écoutez. Okaka, oye kerua, imela, ezemo. Alléluia. Oh, nous devons lui dire merci. Le Seigneur est si bon. Il a été si bon pour nous et il le sera encore. Alléluia. Donc ça, c'est notre mois de prière. Et par la grâce du Pater, dimanche passé, nous avons parlé d'un sujet vraiment important dans la prière. Nous avons intitulé cela la prière de l'Esprit. Amen. Nous avons vu le Sunanta et l'Ambano du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'il nous aide dans nos faiblesses. L'apôtre Paul dit que nous ne savons même pas comment nous devons prier, ce que nous devons dire dans nos prières. Et en réalité, ce genre de prière, c'est parce que c'est une prière qui concerne le plan de Dieu pour toi. Or, le plan de Dieu pour toi, lorsque Dieu initiait son plan pour toi, tu n'étais pas là. Donc tu ne connais pas. C'est pour ça que Paul nous dit, toujours dans 1 Corinthiens, il dit que ce sont les choses que l'œil n'a pas vues, les choses que l'oreille n'a pas entendues, les choses qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Frère, vous pensez que vous avez vu quelque chose qui est beau, n'est-ce pas? Vous pensez que vous avez déjà vu quelque chose qui est beau? Vous pensez, vous croyez, n'est-ce pas? Alors, vous pensez, quand vous fermez vos yeux, bien aimés, quand tu fermes tes yeux, je dis beauté, je dis beau, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui est beau pour toi? Quelle maison est belle pour toi? Quel habit est beau pour toi? Quel vêtement est beau? Maintenant, Paul nous dit que ce que le Père a réservé pour toi, le cœur de l'homme est incapable même de l'imaginer. Amen. Vous avez commencé encore avec votre attitude. Il faut que je m'habitue vraiment, sinon je ne vais jamais prêcher ici. Seigneur. Frère! Ouais! L'homme est arrivé à un niveau dans son imagination, il pense qu'il a tout vu. En fait, pour ceux qui sont les cinéphiles, j'espère que vous le savez, en ce moment, Hollywood a déjà tourné tous les films possibles qu'il y avait à tourner. Vous savez ça? C'est pour ça qu'il n'y a pas de nouveau scénario. Tout ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils revont dans les anciens scénarios, dans les films qu'ils ont déjà tournés, et mettent l'emphase sur un domaine spécifique dans ce film, qu'ils amplifient maintenant. C'est ce qu'ils font. Si vous étudiez dans le monde de la cinématographie, vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont plus rien à proposer. Ils ont tourné tout ce que l'imagination de l'homme pouvait imaginer comme histoire à tourner. Ils ont déjà tourné. Donc en réalité, et c'est là que vous allez vous rendre compte que pour ceux qui regardent bien, les novellas, tout ça, ça tourne autour des mêmes choses. Il n'y a plus rien de nouveau. Ils ont tout tourné ce qu'il y avait à tourner. Donc l'homme est arrivé au bout. Mais Paul nous dit que quand il faut parler du plan de Dieu te concernant, tu ne peux même pas imaginer. Que ce sont des choses qui ne sont même pas montées dans ton cœur. Oh, je sais que quand tu t'assois souvent comme ça, et quand ça t'arrive, tu commences à penser à ta vie du côté beau. Non. Vous arrivez de faire ça en fait. Ça, c'est le propre des introvertis. Les introvertis, c'est les gens qui créent. C'est-à-dire que quand moi je ferme souvent mes yeux, si on vous dit ma vie, que je vois. Alors, n'approchez pas. Bon, c'est vrai, quand vous n'êtes pas trop introverti, parfois c'est pas votre problème. Mais ça, c'est la qualité des introvertis. C'est que c'est là, quand ils ferment les yeux, ils vivent. Ils sont dans un monde de l'imaginaire. Dans ce monde-là, il y a au moins 4 Lamborghini. Maintenant, je dis ceci pourquoi? Simplement pour te faire comprendre
que moi-même, quand on veut parler du plan de Dieu pour moi, je ne peux pas. Donc, ça, je n'ai jamais. Donc, mon imagination n'a jamais effleuré un centime de la beauté de ce que Dieu a réservé pour moi. C'est pour ça que je vous ai dit que ne vous en faites pas. Hein? Calmez-vous. Quand vous prêchez l'évangile à quelqu'un, vous, avec vos faibles mots, vos petits mots, vous essayez de lui décrire ce que c'est que l'amour de Dieu pour lui et qu'il résiste. Ne vous en faites pas. Une telle personne, quand elle va se retrouver devant l'amour, là, l'amour, c'est pour ça que les pères, ils ont dit que l'amour de Dieu est irrésistible. Parce que nous ici, imaginez-vous, avec nos petits mots, on essaye d'expliquer ça. Et ça paraît beau, non? Avec nos mots là, nos métaphores, ça paraît parfois beau. Parfois, tu es même touché. Mais imagine que ce ne sont que des métaphores. Maintenant, quand tu vas te retrouver devant la beauté même de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il n'y aura que deux réactions. Ah non, une. Il dit qu'il y aura les pleurs et les grincements. Vous savez pourquoi quelqu'un grince dedans? Ici, les gens pensent que les gens ont décrit ça un peu comme c'était un lieu. C'est que ce qui te tourmente en enfer, c'est une seule chose, l'amour de Dieu pour toi. Le seul tourment de l'enfer, c'est l'amour qui te fait mal. Donc, tu réalises comment Dieu t'a toujours aimé. Et comment toi, tu as tout fait pour éviter, échapper à l'amour de quelqu'un qui n'a que fait une seule chose, t'aimer. Donc la seule erreur que Dieu a jamais fait dans sa vie, c'est de t'aimer. Et toi, tu as passé toute ta vie. Peut-être tu as vécu 100 ans, 90 ans, 70 ans, à résister à l'amour de Dieu, à détruire ta vie et la vie de ceux que Dieu aime. Quand tu seras face à l'amour de Dieu, rien d'autre ne peut te tourmenter que de te rendre compte. Oui, c'est un peu comme... Ce tourment ressemble un peu à... Imaginez-vous un homme qui par erreur a détruit sa femme parce qu'il pensait qu'elle ne l'aimait pas. Et qui découvre à la fin qu'elle avait laissé une lettre, une puissante lettre, où elle disait comment il est le champion de sa vie. Imaginez-vous le tourment qu'une telle personne a face à cette lettre. C'est ça le tourment là. Qu'est-ce qu'il le tape? Pourquoi il pleure? Il va la lettre, il pleure pourquoi? Personne ne l'a tapé. L'amour. Elle dit qu'il commence à se rendre compte qu'il s'est trompé. Qu'il a détesté quelqu'un qui n'a que fait l'aimer. Et le tourment qu'il a là, c'est ça qu'on appelle l'enfer. Je vous ai dit que l'enfer existe. Moi je vous ai dit ça, l'enfer existe. Et il y a des gens en enfer. Mais l'enfer, ce n'est pas un lieu de tourment où Dieu, une chambre de torture, où Dieu... La seule chose qui torture les gens en enfer, c'est l'amour de Dieu. Parce que tout le monde, dès que tu te localises, tu te retrouves face à l'amour de Dieu. Tout le monde. Et je vous ai dit, je vous ai averti, chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, vivra l'enfer. Qu'on appelle encore l'âge de la correction. Parce que personne de nous n'est parfait dans l'amour. C'est pas vrai? Oh, maintenant, le problème maintenant, c'est que vous serez bien. C'est que le feu de Dieu, là-bas, il y a un acte d'épuration. C'est un peu comme l'or. Quand on met l'or au feu, ça ne tue pas, ça ne détruit pas l'or. Quand ça fait du bien à l'or. Pourquoi? Parce que si vous avez déjà vu l'or à son état pur, ça ne brille pas. Hein? Je suis sérieux, le diamant ne brille pas quand il est pur. Quand il est brut, il ne brille pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ça, chacun de nous. Nous ne brillons pas comme nous sommes appelés à briller. Nous ne sommes pas comme nous devons être. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu nous met par le feu. Tous les jours, le docteur vient prêcher, Dieu t'aime. Qu'est-ce qui se passe? L'amour de Dieu t'est pur. Mais maintenant, malgré tout ce que le docteur peut t'enseigner sur l'amour de Dieu, puisque ce ne sont que des métaphores qu'il utilise, tu ne peux qu'avoir l'expérience métaphorique de cet amour. Mais quand tu vas te retrouver devant l'amour, bien aimé, ce ne sera plus des métaphores. On va plus te dire qu'aime Dieu. Tu sais. Tu es devant l'amour. Qu'est-ce qui se passe? Non. Toi qui as passé le temps à laisser déjà que cet amour t'ait pu sur terre, maintenant tu vas passer donc par un grand bain. C'est ça qu'on appelle le... How do you call it? Le lac de feu et de soude. Donc tu vas passer maintenant par un grand bain. Où maintenant l'amour là va t'épurer. Quand tu vas ressortir de l'autre côté, qu'est-ce qui sort? La clarté, la beauté. Donc tu ressors, ta vraie image ressort. Et tu laisses derrière toutes ces impuretés. Et tu parais pour qui tu es vraiment. C'est ça l'enfer. Et ça existe. Et je vais t'annoncer, tu passes pas. Tu passes et tu passeras pas. Amen. Ne me faites pas enseigner sur l'enfer ce matin. C'est pas là-dessus. Amen. Amen.
Quelqu'un me comprend? Amen. Donc c'est important que nous comprenions ces choses. Donc Paul dit que ce sont les choses que l'œil n'a pas vues. Ouais, les hommes ont ce qu'ils appellent les 7 merveilles de la terre, du monde. Vous avez entendu parler de ça? Allez même honnête, les 7 merveilles du monde. Et parmi l'une des 7 merveilles du monde, c'était le temple de la reine Asthémis, Diane des Éphésiens. Et l'une des merveilles également du monde, c'était le temple de Jérusalem. On dit que si tu n'avais pas encore vu le temple, c'est que tu n'as pas encore vu une belle maison. Oh, n'oubliez pas, ce n'est pas le temple de Salomon. Hein. Ce n'est pas Salomon qui a construit le temple qui a été détruit en l'an 70. C'est le temple d'Hérode. Ça, c'est parfois ce que vous oubliez. Le temple de Salomon avait été détruit. Donc, il y a eu d'abord une autre fin de ce règne-là. Le temple de Salomon avait été détruit. Maintenant, Hérode a construit quelque chose. C'était beau. C'est tellement beau que Titus ne voulait même pas qu'on détruise le temple. Mais c'est les mercenaires qui l'avaient loué quand ils ont commencé à détruire parce qu'ils voulaient récolter l'or. Parce que les briques étaient faites d'or. Donc quand ils ont commencé à brûler, l'or a commencé à sointer. Comme ça, ils ont dit, hé mon gars, ils ont commencé à casser brique sur brique parce qu'ils voulaient récolter l'or. Mais Titus ne voulait pas. On dit que c'était l'une des 7 merveilles. Maintenant, je suis en train de vous dire ce matin que ce que les hommes appellent les 7 merveilles du monde là, ce que Dieu, quand Dieu parle de toi dans son plan pour toi, l'œil n'a pas encore vu. Amen. Yes. Amen. C'est pas mon sujet ce matin, mais arrêtons-nous un peu là. Comment tu penses, comment tu vois ça? Qu'est-ce qui est beau pour toi? En fait, ferme tes yeux, imagine ta vie, imagine ce que tu appelles une belle vie. Je sais déjà ce que tu mets dedans. Mariage, enfant, voyage. Vous comprenez? Maintenant on dit que quand ça en vient au plan de Dieu pour toi, tes yeux n'ont pas encore vu ce qui est beau. Il dit que ce sont les choses que l'œil n'a pas vues. Maintenant, tu penses que tu as déjà écouté des belles mélodies. Tu vois que parfois tu écoutes certaines mélodies, c'est comme si ça t'envoûte. C'est que tu écoutes, c'est comme si tu es en train de partir. Pour dire que quand il faut parler du plan de Dieu pour toi, tu n'as jamais entendu quelque chose de pareil. Donc le son, la mélodie que le plan de Dieu pour toi fait, il n'y a rien de pareil sur la terre. Amen. Yes. Et il dit que ce sont des choses qui ne sont même pas montées dans le cœur des hommes. Donc Pythagore n'a pas imaginé ça. Je vous parle des érudits de ce monde. Beethoven n'a jamais imaginé ça. Donc Beethoven, le roi de la symphonie. Et que, où est-ce qu'on appelle la musique symphonique là? C'est Beethoven. Et que la musique des grands, c'est pas vos bougoulou. Non, je parle de la symphonie. Donc la musique que les grands écoutent, ça c'est le Beethoven. Donc même Beethoven n'a pas, ce n'est pas monté. Donc Beethoven a créé de ce genre de mélodie. Mais quand ça en vient à la mélodie du plan de Dieu pour toi, ce n'est pas encore monté dans le cœur d'un homme. Maintenant, voici comment Paul continue. Les choses que Dieu a préparées pour nous. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais Dieu nous les révèle par le Saint, par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Yes. Donc tu ne peux comprendre ces choses que par l'Esprit de Dieu. Amen. Mais si tu vas comprendre, quand tu vois le plan de Dieu pour toi, si tu veux regarder quelque chose dans ce monde, tu ne vas rien voir de semblable. Ça n'existe, il n'y en a pas. Amen. Yes. C'est donc pour ça que nous nous sommes donc rendus compte que quand il faut donc prier pour moi par rapport à ce plan, puisque je ne me connais pas, je ne m'y connais pas, ce sont des choses que je n'ai pas vues, que je n'ai pas entendues, qui ne sont pas montées dans mon cœur. La seule personne qui peut m'aider, c'est cet esprit. C'est pour ça qu'il dit que l'esprit lui-même prie. Et on a vu que ça veut dire Sunantai Lambano. Hey, il me plaint, il me porte. Bien aimé, il faut qu'on fasse un petit voyage avec l'esprit. Donc que cet esprit te porte et commence à te montrer un peu. Ouais, quand un père sait qu'il va bientôt partir, il prend ses enfants, il commence à leur dire que vous voyez ça, ce sont mes terrains. Ici, c'est votre grand-père qui m'avait laissé ça. Donc ne laissez jamais, ne vendez pas ça. Voici nos territoires, voici la limite ici. Donc le bananier, c'est nous, vous comprenez. Il vous fait voyager. Il faut que cet esprit te prenne et commence à te faire voyager dans le plan de Dieu pour toi. Dieu va te donner l'aperçu seulement. Parce que il dit que ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur, parce que ton cœur ne peut pas supporter ces choses. Si tu te réveilles ça comme ça, bam, tu peux collapser. Donc il faut qu'il commence à te donner juste un glimpse. Tes enfants ne peuvent pas un glimpse, donc un aperçu. Il commence à te montrer. C'est aussi ça la prière. C'est pour ça que je vous disais la semaine passée que, et gloire à Dieu, on a fait un exercice mercredi et vendredi. Parfois quand vous priez, ne soyez pas volubile.
L'ego, parfois taisez-vous. Parce que c'est des choses que vous ne pouvez pas parler. Paul dit que, je vous ai dit, Paul est allé au 3e cieux. Et il dit qu'il entend les choses qu'il ne faut pas dire. 3e cieux. Les cieux, des cieux appartiennent à l'Éternel, la terre l'a donné aux hommes. Or, Dieu créa les cieux et la terre. Donc Paul est allé au 3e cieux, donc une création. Et il dit qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Donc plus tu montes, même dans ton vie de prière, moins tu parles. Moins tu parles, tu ne parles même plus beaucoup. Parfois, tu es en train de prier, quelqu'un peut penser que tu es debout, là, tu es assis. Il vient dire que il ne sait pas. En fait, tu dors, oui, mais tu dors dans le plan de Dieu pour toi. Dans ton sommeil, tu es en train de voir. Le Saint-Esprit, sous l'entend, il là-bas, il t'amène, il te dit que mon fils, tu vois, voici ta propriété. Tu vois, non, ça t'appartient. Il commence à t'amener dans les... C'est pour ça que nos moments de sommeil devraient être des moments non seulement de relaxation, mais des véritables voyages spirituels. Et c'est possible. Avec le Sunantai Lambano du Saint-Esprit. Sunantai Lambano. Lambano veut dire saisir quelque chose. Se saisir de quelque chose, recevoir, prendre. Maintenant, Sunantai veut dire te saisir. Donc le Saint-Esprit te saisit. Et il commence à t'amener en voyage. Paul dit que le Saint-Esprit l'a saisi comme ça un jour. Il dit qu'il connaît un homme, il ne sait pas si c'est dans... Et moi, il y a ce genre d'expérience, tu ne sais pas si c'est dans ton corps ou bien hors de ton corps. Parce que c'est au-delà du physique. Paul dit que je ne sais pas si c'est dans le corps ou hors du corps. Il est allé jusqu'au 3e cieux. Il a donné des choses qu'il n'est même pas. It is not lawful to say. Maintenant, si Paul est allé au 3e cieux, il a eu ce genre de communication. Imaginez ceux qui vont au-delà du 3e cieux. Et ça, tu peux y aller avec la prière. Amen. La prière par l'esprit. Yes. La prière de l'esprit. Quand il commence à te dérouler le plan de Dieu pour toi. Oui, quand le plan de Dieu pour toi commence à se dérouler, ces petites choses qui te faisaient peur, tu commences à rire d'elles. Tout à l'heure, on va parler d'Anne. Anne voulait avoir un enfant parce qu'elle voulait répondre aux mortifications de Pénina. Ça, c'est la bassesse. Yes. Et elle priait. Je vais vous montrer tout à l'heure comment le genre de prière là ne peuvent même pas agir. Parce que c'est une prière erronée. Mais quand cette femme a commencé à comprendre le plan de Dieu pour elle, elle ne s'est plus jamais occupée de Pénina. Et elle n'a plus jamais voulu avoir un enfant pour elle. Elle a dit, Seigneur, connaissant ton plan pour moi, je te prête mon sein. Tu as besoin d'un homme dans le temple ici. Élie est malade. Bientôt il va mourir, il n'y a personne pour le remplacer. Il utilise mon sein. Donne-toi un enfant, ça te regarde. Maintenant, si tu veux me donner un enfant, ça te regarde. Maintenant, si tu veux me donner, prends, voici mon sein, prends, utilise-le, donne. Et quelqu'un qui va remplacer. On dit que dès qu'elle a fait ce genre de prière, vous savez, voilà ce que ça les fait. Quelqu'un me posait la question encore, comment on sait? Lisez bien. On dit que dès qu'Anne a quitté le genre de prière là, qu'est-ce qui s'est passé? On dit que son visage ne fut plus jamais le même. Elle avait déjà accouché. Pénina existait toujours. Pénina était morte. Elle avait des enfants. Mais pourquoi son visage a changé? Parce que maintenant, elle a compris sa vie au-delà juste des perceptions sensorielles. Elle a commencé à se voir dans le plan de Dieu. Et les gars, quand tu commences à regarder, à contempler le plan de Dieu pour toi, il n'y a qu'un seul effet que ton visage peut avoir. Tu ne peux que sourire. Alléluia. Tu contemples le plan de Dieu pour toi. Il n'y a qu'un seul effet que ton visage peut avoir sur le sourire. Comment tu peux voir ça? Quelque chose que l'œil n'a pas encore vu et tu pleures. Comment tu peux voir quelque chose que l'oreille n'a pas encore entendu, qui n'est même pas monté dans le cœur des hommes? Comment tu peux voir ça et tu pleures? Tu ne peux pas. C'est pour ça que le Saint dit que dans sa présence, il y a d'abondance de joie. Alléluia. D'abondance de joie. D'abondance de joie. Et la vie pour toujours dans sa présence. Yes. Oh boy. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit au peuple qui était en captivité que je connais les pensées que j'ai formées sur vous, dit l'Éternel. Je connais. Vous savez, quand Dieu lui dit je connais. Imaginez-vous, votre fille, papa, l'enfant était là, la chaussure, mais n'est pas chaussure.
Mon fils, je connais ce que je fais. Parce que parfois, hein, quand vous causez avec, quand vous lisez, vous voyez ça, représentez-vous des choses. Que le père t'appelle et dit que mon fils, ma fille, je connais les projets que j'ai formés sur toi. En d'autres mots, il veut te dire quoi? Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas fini. Oh, Dieu s'adresse à qui? À un peuple qui est en captivité. Ils sont en captivité à Babylone. Oh, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est en captivité? Il n'est plus dans son territoire. Il n'est pas libre. Il a été pris prisonnier. Donc c'est un prisonnier. Maintenant, même dans la prison, Dieu te dit que mon fils, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Dit l'Éternel. En d'autres mots, Dieu dit que ne t'en fais pas. La chose, si je maîtrise ça, je connais. Amen, amen. Mais oui, quand on est dans le feu de l'action comme Joseph, on peut parfois avoir besoin de lâcher prise. Et même Joseph, à un moment, s'est fatigué. Parce que même c'était vous pouviez vous fatiguer. Peut-être vous devez même lâcher prise avant. Imaginez-vous que Dieu, vous avez 16 ans, je pense toujours à ça. Joseph n'a rien. Ce qui me plaît avec Dieu, c'est que tu lui demandes, toi, souvent rien. C'est toujours lui qui vient te montrer, dit que mon fils, voici mon... Il commence à te dérouler ça un peu. Voici mon projet pour toi. Joseph, lui, n'avait que 16 ans. Et Dieu lui montre comment la lune, le soleil et les étoiles vont se prosterner devant lui. Et quand le petit, ça va demander à son père que papa, voici ce qu'il a vu. Son père dit que, hey, Joseph, toi aussi tu as un gros cœur. Hey! On appelle ça comment encore là? Toi tu as le cœur, tu me bombes à mon fils. Donc tu me dis que ta mère, moi, tous va se prosterner devant toi. Ce n'est pas lui qui dit. Il dit qu'il a vu. Est-ce que c'est lui qui dit? Est-ce que c'est Joseph qui a créé ses visions? Joseph donne lui sa chose. Dieu commence à lui montrer les choses. Oh, pourquoi Dieu lui montre les choses? Pour qu'il fasse comme Paul a dit à Timothée. On a vu ça en janvier cette année-ci. Mon fils Timothée, d'après les prophéties faites précédemment à ton sujet qui t'ont précédé, combat le bon combat, la bonne stratégie. Reste dans la bonne stratégie. C'est pour ça que Dieu te montre à l'avance. Pour que tu comprennes que voici ce qui est devant toi. Donc même si tu vois le contraire, reste fixé sur ce qui est. Yes. Amen. Maintenant, on interprète ça aujourd'hui que donc tu me dis que moi, ta mère et tes frères va venir se prosterner. Comme si ça ne suffisait pas, Joseph se retrouve loin de son père, de ses frères. C'était toi, tu devais penser quoi? Mais elles ne se accompliront jamais. Ça ne vient pas de Dieu. Oui, parce que j'ai vu que mon père, je suis loin de mon père n'est pas ici. Et je ne vois pas comment il va venir, il va faire pour arriver ici. Ça, c'est ce que toi tu penses. Mais calme-toi, mon fils. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Amen. Je connais les pensées que je pense sur toi. Yes. Prosper. Et comme ça ne suffisait pas, vous savez là où je vais se retrouver en Égypte, nu au marché des esclaves. Et le gars a le toupet. Le toupet, donc le courage de dire même que c'est Dieu qui m'a envoyé en Égypte. Parce qu'il m'a dit ça après. Joseph, comment tu peux croire que Dieu t'a envoyé en Égypte? Comment tu as atterri en Égypte ou au marché des esclaves? C'est Dieu qui t'a envoyé? Oui, c'est Dieu qui m'a envoyé. Yes. Gars, vous savez quoi? Les plans de Dieu sont insondables. Notre prochain évangile va un peu toucher ces aspects. Parce que nous allons parler de Jésus Barabbas ou Jésus-Christ dans le prochain évangile. Et là, on va essayer de parler du plan charnel et du plan spirituel. Vous allez voir encore que chacun de nous a ces deux choix au devant de lui. Chacun de nous a soit de choisir Jésus Barabbas qui te propose, entre guillemets, le bonheur dans ce monde, et Jésus-Christ qui te propose la félicité. Chacun de nous a ce même choix. Le peuple de Juifs avait le même choix. Amen. Amen. Dieu dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Mais si tu étais Joseph, tu pouvais te fatiguer. Pas comme ça ne suffit pas. La femme de Potiphar aussi met les yeux sur lui. Et il refuse, même comme ça, il dit, il se retrouve en prison. Ouais, trop de poisse, non. Elle dit que c'est le grand frère d'une dame que le gars s'est eu. Elle dit qu'en fait, si Joseph était dans une église pentecôtiste aujourd'hui, mais la délivrance de l'Évêque Joseph. Parce que le gars avait tous les esprits culminés, réunis en une seule personne. Esprit de rejet, esprit de malchance, esprit de séduction. Lui, il n'était pas Jézabel, il devait être certainement Jézabo. Ouais. Parce que c'est pour ça qu'on dit que mais, tu as un esprit de séduction. Pourquoi la femme, il y a beaucoup d'emplois, pourquoi elle n'a pas porté les yeux sur l'autre? Pourquoi c'est seulement sur toi? C'est toi, tu as un esprit de séduction. Il faut qu'on te délivre. Esprit Jézabo.
m'imagine que quand Joseph communiait avec Dieu, Dieu lui disait, mon fils, je maîtrise. Yes. Yes. Et comment il sait que Joseph, à un moment, s'est fatigué? Quand Joseph a interprété le rêve de les chansons, il lui a dit, s'il te plaît, quand tu seras libre, souviens-toi de moi, je suis ici injustement. Et moi, Joseph est assez fatigué. Il s'est fatigué de quoi? De l'injustice. Hey, tu peux être dans le plan de Dieu pour toi et vivre l'injustice. Les gens autour de toi te condamnent. Et ils pensent qu'ils ont raison. Potiphar l'aimait bien. Mais à cause de sa femme, Potiphar dit que non, tu ne peux pas faire ça. Comment tu peux? Potiphar croyait que Joseph a failli abuser de sa femme. Pourtant, c'était faux. Il dit à cet homme que s'il te plaît, souviens-toi de moi quand tu seras libre. Je suis ici injustement. Pardon. Vous savez comment la Bible traduit ça? On dit que cet homme s'en alla et oublia Joseph. Et je pensais que tu devais dire Amen et tu devais être fier. Oh, ces choses ont été écrites pour notre instruction, n'est-ce pas? Il y a des gens qui t'ont oublié, c'est Dieu qui a fait. Oh non, pasteur, tu ne peux pas comprendre. J'ai fait du bien aux gens, mais ils ne m'ont jamais... Hé, chut, tais-toi. Dieu a fait qu'il t'oublie. Vous savez pourquoi? Si les chansons se souvenaient de Joseph, qu'est-ce qu'on fait pour une personne qui nous a fait du bien, la gratitude, surtout qui nous a rendu notre poste, où on a vu comment l'autre on l'a tué, et lui nous a rendu notre poste. Et j'espère que vous savez que c'est Joseph qui a rendu cet homme son poste. Ça c'est encore une autre histoire. J'ai dit que je vais enseigner ces sciences jusqu'au juillet. Parce qu'on dit que ça s'est passé comme Joseph a dit. Ça c'est un autre sujet, c'est pour un autre jour. Amen. Qu'est-ce que tu fais pour un homme pour être reconnaissant? Et n'oubliez pas, c'est le premier ministre, donc le bras droit de Pharaon. Directement, il devait aller délivrer Joseph. Il y a un jeune garçon là, il m'a fait du bien, délivrer-le. Maintenant, imaginez que Joseph est libre en Égypte. Il part où? Il cherche tous les moyens pour entrer en Israël. C'est pas ça. Hein? Maintenant, Joseph rentre en Israël. Quelques années après, Pharaon a un rêve. Un rêve où il n'y a que l'Égypte qui peut préserver le monde entier parce qu'il y a une famine qui vient. Et Dieu a un plan. Est-ce que vous voyez pourquoi je vous avais dit ici un jour que ce que tu appelles le plan de Dieu pour ta vie, c'est faux? Dieu a un plan global et ta vie peut contribuer à ce plan-là. Et c'est ce qui s'est passé avec Joseph. Le plan de Dieu, c'était de préserver la terre. Mais il y avait un seul homme qui pouvait être prêt à le faire. C'était Joseph, qui avait tout ce qu'il fallait. C'est pour ça que Dieu a pris Joseph. Donc en fait, écoutez bien mon histoire. Dieu a pris Joseph de là où il était, il l'a amené en Égypte. Donc en réalité, Joseph a raison, c'est Dieu qui l'a amené en Égypte. Mais comment Dieu l'a-t-il amené en Égypte? Marcher des esclaves. Pourtant, Dieu était avec lui. On dit que même quand il est arrivé chez Potiphar, même Potiphar a remarqué qu'il y a une grande grâce qui reposait sur sa maison à cause de Joseph. Donc le gars savait la grâce, mais il vivait les injustices. Pourquoi on veut te faire croire que parce que Dieu est avec toi, tu ne peux pas vivre quelque chose qui est injuste? Pourquoi? Vous avez dit que la chanson là, moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien, n'est pas vrai. C'est un enfant de Dieu. Dès que tu passes par une petite souffrance, tu commences à questionner ta vie chrétienne. Est-ce que je suis encore chrétien? Non. Tu n'es pas chrétien, tu es crépran. Oui. Puisque ta face n'est pas chrétienne, tu es crépran. Et tu veux créprendre tout. Quelqu'un me comprend? Pardon, laissez-moi au moins entrer dans mon message. Laissons le plan de Dieu comme ça. Ça, c'était pour dimanche passé. Amen. Amen. Donc, passez beaucoup de temps à faire ce genre de prières, les prières silencieuses, où vous fermez seulement, vous restez, même couché, vous n'êtes pas obligé de vous asseoir. Même rester sur ton lit couché, tu te viens te lever et tu commences à penser aux merveilles de Dieu. Ou alors, c'est même souvent mieux de le faire avant de te coucher. Tu commences à méditer aux merveilles de Dieu. Tu prends même souvent ce verset. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Et en toi, tu dis que waouh, Père. Donc, je n'ai pas encore vu ce que tu nous réserves. Ça ressemble à quoi? Tu t'endors. Quand tu vas t'endormir, imagine là où tu seras. Non, attends, imagine un peu seulement. C'est que l'esprit, il va t'amener, il va te faire influer. Hey! Donc, c'est vrai. Quand tu vas te réveiller de là. Ah, boy. Yes. Tu commences à rire de tout. Mon frère, tu as la ricomanie. Tu dis que oui. J'ai la risologie. Quelqu'un t'insulte, tu ris. Tu ris parce que tu dis que les gens, ils savent pas ce qu'ils font. Ils savent pas. S'ils savaient qui je suis.
C'est est-ce que vous savez que quand tu commences à comprendre qui tu es, tu minimises les choses. Amen. 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 Je vais vous poser une question. Pourquoi quand Yohan te piétine, ça n'a pas le même effet que quand moi je te piétine? Tu sais pourquoi? Parce que papa Yohan, tu te sens trop grand. Ouais, c'est ma femme. Maintenant, on te voit. Hey Yohan, tu me piétines. C'est quoi? Il y a quel problème avec toi? Donc, après que tu minimises Yohan et tu ris. Il va te provoquer, il va te provoquer, tu vas rire. Mais quand on sent quelqu'un qui est ton vis-à-vis te provoque, ça a plus d'effet. Pourquoi? Parce que cela c'est que, hey, je peux me mesurer à lui. Quand tu commences à être élevé dans le plan de Dieu pour toi, tu minimises les petites choses. Yes. Tu minimises. Amen. On te provoque, tu dis que, oh, il sait pas ce qu'il fait, il sait pas. Il sait qu'il est que le Seigneur t'amène un petit voyage la nuit. Tu vois ce que tu as. Et quelqu'un vient se vendre avec la Lamborghini, tu dis, ça va se gâter demain, il n'aura même pas ça. Il sait ce que j'ai. Là, il n'a pas vu, mon frère. Là, il n'a pas vu. Là, on a déjà vu la Lamborghini, on a déjà vu tous les autres. Les jets privés, on a tout gens, on a déjà vu. Moi, c'est que tu n'as pas encore vu. Tu te prends, regarde, va avec. Passe, il passe. Passe, vraiment, passe. Amen. Amen. Et frère, j'espère que nous comprenons ce matin. Tu peux fermer tes yeux et voir ces choses. Comme ça, vous allez remarquer, chaque fois que j'aime fermer les yeux. Vous avez remarqué ça? C'est vrai que je vais même aussi apprendre à faire prier à ouvrir. Je vois comment les gens prient, ça me plaît. Mais quand j'essaye, parfois mon visage me dit que non, en fait, je ferme mes yeux. Et que je ferme mes yeux. Avec mes yeux fermés, je contemple certaines choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je peux entrer dans mon message ce matin alors. Quelqu'un a besoin de comprendre le plan de Dieu pour sa vie. Amen. Et j'ai déjà fini. Maintenant, je vais entrer dans le message. Donc, j'ai dit que ce matin, je veux parler d'un passage spécifique qui se trouve dans Jacques 5, verset 16, où on dit que la prière fervente du juste est efficace. Et je veux parler de cet aspect dans la prière ce matin. Et c'est quelque chose que je veux qu'on prenne au sérieux parce que c'est tellement sérieux. Ce matin, je vais vous dire pourquoi parfois vous avez des problèmes dans votre vie de prière. Pourquoi parfois vous avez des difficultés à prier. Parce que la vie de prière est attachée avec la justification et la justice de Dieu en ce qui vous concerne. Alors si vous avez une mauvaise compréhension de la justice de Dieu, vous aurez une mauvaise vie de prière. Vous aurez une vie de prière de pharisien. Vous allez faire ce que j'appelle les prières de pharisiens. Et ça, ce sont des prières qui en réalité insultent et maudissent Dieu au lieu qu'elles ne l'adorent. Oui, il y a des gens qui prient, mais ils insultent Dieu dans leur prière, ils ne savent pas. Et lui pense qu'il prie. C'est pour ça qu'on va lire un passage tout à l'heure où Jacques dit que vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous demandez, vous ne savez pas parce que vous demandez mal. Donc ce n'est pas tout ce qu'on appelle prière qui est prière. C'est pour ça que le sujet-ci est tellement important et que je veux qu'on l'explore ce matin, d'accord? Et je ne vais pas prendre assez de votre temps. Amen. Je n'ai que 2 versets à lire, mais je veux qu'on expose là-dessus. Parce que c'est un sujet tellement important. Pourquoi c'est important? C'est tellement important que Jésus a donné une parabole dans Luc chapitre 18 sur le même sujet, en parlant de quelqu'un qui se justifiait lui-même et de quelqu'un d'autre qui ne se justifiait pas. C'est pour ça qu'il dit que celui qui s'élève, et on va voir ce thème, ce que ça veut dire, s'élever soi-même, c'est quoi? Se rabaisser soi-même, c'est quoi? Parce que c'est celui qui se rabaisse qui en réalité est élevé. Parce qu'il dit que c'est celui qui sera élevé. C'est pas comme si Dieu réagit. Et je vous dis que Dieu ne réagit pas à ce que l'homme fait. Mais c'est l'homme qui réagit à ce que Dieu a fait. Donc Dieu a élevé tous les hommes, mais certains hommes se rabaissent eux-mêmes et certains hommes reconnaissent leur position élevée. Yeah. Or, celui qui se rabaisse soi-même, c'est celui qui veut s'élever quand il ne reconnaît pas que c'est Dieu qui l'a élevé. Et celui qui s'élève, c'est celui qui reconnaît que je suis élevé parce que c'est Dieu qui m'a élevé. En d'autres mots, je dépends de lui. La position que j'occupe, c'est lui qui me l'a donnée. Mais quand tu veux l'occuper de toi-même, en réalité, tu te rabaisses. Donc on va étudier ces mots ce matin et comprendre ce que ça veut dire. Et vous allez voir l'importance de ces mots dans la prière. Et ça a tout à voir avec ce qu'on appelle la justification dans la prière. Alléluia. Amen. Quelqu'un est toujours là? Amen. Donc depuis Méthusalem, c'est comme ça que j'ai introduit mon message. J'ai lu mes notes. Le problème de l'homme quant à sa communion avec Dieu a toujours été de savoir comment est-ce que ce dernier sera justifié.
Lorsque Dieu place Adam, l'humanité dans le jardin d'Éden, exactement comme la communication que je viens d'avoir avec vous ce matin, où chaque fois que Dieu te présente même une bride de ce qu'il veut ou a accompli avec toi, le problème directement que Dieu rencontre, c'est que tu vas tomber dans le piège de garder l'image au-devant de toi et d'essayer d'être conforme à cette image par toi-même. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que dès l'instant où tu commences à voir ce que Dieu a prévu pour toi, un peu comme Abraham, je te donnerai un fils. Ça c'est le plan. Il te faut l'enfant. Voilà le plan de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais? Sarai ne peut pas me donner l'enfant. Alors je dois m'aider moi-même à avoir cet enfant. Je m'en vais avec Agar parce qu'il me faut l'enfant. À ce moment-là, tu veux aider Dieu dans son plan. Dieu ne requiert pas même un centime de ton aide. Amen. Amen. Dans son plan pour toi. Je dis même un centime. Yes. Voilà. Maintenant, si tu me comprends, moi, tu vas croire que je suis en train de dire que pour que le plan de Dieu s'accomplisse, voilà, attendez-moi, bande de ça. C'est parce que je suis en train de dire. Quelqu'un dit que s'il a dit que tu seras ministre, tu le seras, même si c'est comment. C'est pas vrai. C'est très faux. Ils appellent ça le destin qu'ils opposent à ce que nous on appelle la destinée. Tous ceux qui sont ministres aujourd'hui n'étaient pas dit qu'ils seront ministres. Parce qu'en ce qui concerne la manifestation de ta vie sur la terre, tu as un choix à faire. Et tu as la participation à faire. Même dans le plan de Dieu pour toi, tu dois participer. Mais ta participation n'est pas dans le but d'être ce que Dieu a déjà fait de toi. Ou bien d'aider Dieu à accomplir cela. Ta participation est repotique. Tu participes en te reposant. Tu participes en étant satisfait dans la satisfaction de celui qui est satisfait de toi. Tu participes en étant accompli dans l'accomplissement de celui qui a tout accompli pour toi. C'est-à-dire que ta participation, c'est le repos. Je sais que vous ne comprenez pas encore ce que je dis, mais on va comprendre ça tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que le nakage dit à la femme? C'est même là où on va commencer. Désiré, ça va? Qu'est-ce que le nakage dit à la femme? Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous serez comme lui. Comment le nakage sait ça? Pourquoi le nakage dit ça? D'où prend-il même cette histoire d'égalité avec Dieu? D'où sort cette communication d'être égal avec Dieu dans la bouche du nakage? Pourquoi il faut une égalité avec Dieu? Justement, parce que celui qui parle et qui est représenté, l'intelligence qui parle et qui est représentée par le serpent, a d'abord reçu de Dieu, puisque c'est le Fils de Dieu, qui a été enseigné et qui également doit enseigner la femme. Mais lui devient serpent parce qu'il passe un faux enseignement à la femme. Et maintenant, lui sait que Dieu, en le créant, lui a donné la domination sur tous les hommes de ses mains. Et qu'il a fait de peu semblable à Elohim, il sait ça. Maintenant, il se pose la question, comment est-ce que cette égalité-là se manifeste? Je sais que je suis comme Dieu. Je sais qu'il y a ce truc d'égalité avec Dieu. Mais comment est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est moi qui produis ça? Ou alors je dois seulement rester tranquille et laisser Dieu le faire? Voilà le dilemme qui était dans le cœur de l'homme. Et ça a manifesté cette intelligence qu'on a appelée le serpent. Donc le serpent, c'est l'homme qui est face au plan de Dieu pour lui et qui se pose 1001 questions. Et son questionnement est logique. Comment est-ce que cela se fera-t-il? Exactement comme la Théotokos a demandé à l'ange. Mais maintenant, lui n'accepte pas que Dieu lui donne sa philosophie de son plan pour lui. Il se dit que non. Comment cela se fera-t-il? Est-ce que je dois faire comme ça pour faire comme ça avant d'arriver? Non. Comment cela se fera-t-il? Reste tranquille, ta question est légitime, mais attends ma réponse.
Il te dira comment cela se fera. Amen. Mais toi, ne crée pas un autre cheminement pour y arriver. Non, tu n'y arriveras pas. Yes. Amen. C'est normal que devant le plan de Dieu, pour toi, tu te poses la question, comment cela se fera-t-il? Parce que tu veux te poser la question, mais un ange vient et me dit que je serai enceinte. Moi, dans toute ma vie, j'ai appris que pour qu'une femme soit enceinte, il faut qu'elle aille avec un homme. Mais moi, je ne suis jamais allé avec un homme, et toi, tu me promets une grossesse. Comment cela se fera-t-il? Mais non, Marie n'a pas continué. Est-ce que tu allais coucher avec Joseph? C'est vrai que non, elle n'a rien dit d'autre. C'est ça qu'on appelle se rabaisser. Amen. Se rabaisser, c'est soumettre son opinion à l'opinion de Dieu. Amen. Amen. Afin que mon opinion soit éclairée par l'opinion de Dieu. Vous savez comment l'ange a répondu à Marie? La puissance du Très-Haut te recouvrira de son nom. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Tu as compris ça? Passe. Marie, voici sa réponse. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit dit comme tu as, qu'il me soit fait comme tu as dit là. Moi, je ne comprends pas, mais que ça m'arrive. Amen. Si vous n'avez pas l'attitude si, vous n'accomplirez jamais le plan de Dieu pour vous. Vous savez pourquoi? Parce que le plan de Dieu pour vous sont les choses que l'homme n'a pas entendues, qui ne sont pas dans le cœur. Donc parfois, Dieu perd son temps à t'expliquer son plan. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il te donne la prochaine étape. Et tout ce que tu fais, c'est que tu marques le pas. Il te paie, on fait comment? Marque. Amen. Regarde, la puissance du Très-Haut te recouvrira de son nom. Et le Saint-Enfant qui était censé appeler Fils de Dieu, tu as compris ça? Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je ne veux pas comprendre parce que ça dépasse mon entendement. Amen. Je ne veux pas voir parce que mes yeux n'ont jamais contemplé une chose pareille. Je ne veux même pas entendre. Mais je dis que je suis la servante doulos. Je me soumets à Dieu. Amen. Que ce que tu as dit m'arrive. Marie, tu sais ce que tu es en train de vouloir là? Tu es fiancée. Et en Israël, une femme qui est enceinte étant fiancée, elle peut être lapidée. Je m'en fous. Je suis la doulos du Seigneur. Est-ce qu'il y aura des risques? Oui, mais je m'en fous. Qu'il m'arrive. Amen. Comme tu as dit. Amen. Je ne veux pas comprendre. Je ne veux pas savoir comment ça va aller. Le problème que nous avons en ce qui concerne le plan de Dieu pour nous, c'est que nous voulons que ça se déroule comme dans un film. Où nous connaissons chaque étape. Chaque contour. Donc, même là, il y a une virgule, tu connais déjà que ici, on va tourner. Hey, l'apôtre Paul, je vais vous aider ce matin, dit que je m'en vais lié par l'esprit à Jérusalem. Je ne sais pas ce qui va m'arriver là-bas. Paul. Ah, quand tu ne connais pas ton futur, tu n'es pas de Dieu. Non. Paul dit que je m'en vais à Jérusalem lié par l'esprit. Je ne sais pas si il dit que, mais à tout moment, l'esprit me dit qu'à tous les niveaux, tu auras des souffrances et des tribulations. Mais Paul dit que je ne sais pas ce qui va m'arriver là-bas, mais je m'en vais quand même lié par l'esprit. Tu veux dire que parce que pour que Dieu te continue, il faut qu'il te donne, il faut qu'il te déroule ce qu'on appelle le portfolio. Hein? Non, pas le tapis rouge. C'est-à-dire que c'est un peu comme vous appelez quoi, la lettre de mission, le plan de mission. Et quand une entreprise veut t'envoyer dans une mission, on dit que tu vas arriver à tel ou tel, c'est déjà réservé, tu vas arriver à tel endroit, ton plan et tout est plein. Et nous pensons quand même quand Dieu nous envoie, voilà comment ça se passe. Seigneur, maintenant, qu'est-ce qui va m'arriver là-bas? Il ne te dit pas. Sinon, tu n'accompliras pas ça par la foi. Yes. C'est par la foi, nous marchons par la foi et non par la vue. Et c'est ça avec Dieu, nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Amen. Non. Nous, on veut les garanties. Seigneur, quelles sont les garanties? Dis-moi ce que tu gagnes quoi? Qu'est-ce que je gagne? Ce que tu gagnes est tellement immense que tu ne peux même pas croire. Si on te dit, tu ne vas même pas croire. Si on te dit ce que tu gagnes, tu ne peux pas croire. Va seulement faire. Je vous ai dit ça un jour ici, je ne sais pas si vous m'avez cru, mais je ne sais pas si vous me croirez encore aujourd'hui.
me tiens ici pour enseigner. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas que vous que j'enseigne ce matin? Amen. Depuis que j'ai compris ces choses, bien aimé, je peux maintenant faire un culte avec les chaises vides, parce que c'est que les chaises ne seront jamais vides. Mon culte ne peut pas être vide. Si vous saviez des milliers et des milliers de personnes qui sont ici ce matin, qui nous écoutent, et mieux même que vous parfois, parce que tous ont des cahiers en train d'écrire. Amen. Nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Nous sommes environnés. Donc l'homme se posait la question, comment est-ce que je serais justifié? Donc dans la communication allégorique de la femme et du serpent, il s'agit bien de cela, être comme Dieu, connaître ce que Dieu connaît. Oh, comment le Nakai sait ça? Comment le Nakai sait que l'issue de l'homme, c'est d'être comme Dieu? Vous serez comme Dieu. Connaissant le bien, vous serez comme Dieu. Pourquoi le Nakai sait que c'est ça? En fait, c'est ça le but. Il nous a créé à son image et selon sa ressemblance. Son image doit produire en nous sa ressemblance. Nous devons être comme lui, marcher comme lui, faire comme lui. Alléluia. Amen. Je vous vois bien fatigué ce matin. Je vais bientôt finir. D'autres sont en train de bagarrer avec le sommeil. C'est bien, les gars. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait donc pour montrer à l'homme? Dieu, pour montrer à l'homme le chemin de sa justification, a placé dans le jardin deux principes. Et à travers ces deux principes, l'homme devait comprendre le chemin que Dieu utilise pour le justifier. Il y avait le principe qu'on appelait le principe de la vie, ou alors si vous voulez l'arbre de la vie. Ce principe, c'est le principe qui stipule que tout ce que l'homme est, en tant qu'homme, il le dérive de Dieu. En d'autres mots, dans ce premier principe, l'homme devait, pour être justifié, accepter seulement que ce que Dieu a fait de lui, il est cela. Sans chercher à justifier quoi que ce soit en regardant en lui-même. Mais il devait regarder à Dieu, voir Dieu satisfait de lui et être satisfait de la satisfaction de Dieu de lui. C'est ça le principe de vie. Et c'est comme ça qu'il devait être justifié. Mais ça paraissait trop simple pour l'homme. Et c'est ça notre problème encore aujourd'hui. Le plan de Dieu et son accomplissement pour nous, c'est tellement simple que parfois, nous avons créé nous-mêmes tellement de détours. Parce que nous voulons compliquer, on dit que c'est trop simple. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est d'accepter qu'il m'a accepté, oui. Donc quand il accepte qu'il m'a accepté, je suis accepté, oui. Non. Jamais. Je dois faire quelque chose. Je dois observer sa loi. Je dois observer ses commandements. Je dois faire les efforts pour ne pas pécher contre lui. Tu ne peux pas me dire que c'est aussi simple que ça, bien-aimé. Non. Oh, simple comme ça. Oui. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, ou bien c'est dans 2 Corinthiens 3, verset 1, il dit que je crains que de la même manière que le serpent a été séduit, que la femme a été séduite par le serpent, que vos pensées ne se détournent de la simplicité à l'égard de l'évangile de Jésus. C'est tellement simple. Mais c'est nous qui avons cherché tellement de complications. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas croire en la simplicité de l'évangile. C'est trop beau pour être vrai. Hein? Donc tout ce que j'ai à faire, c'est d'accepter que Dieu m'a accepté. Oui, c'est tout. C'est tout. Non, jamais. Non, il doit faire quelque chose. Hein, frère, c'est ça, non? On doit faire nos efforts pour être selon la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est quoi la parole de Dieu? Comment tu peux être comme elle? Maintenant, de l'autre côté, il y avait un autre principe qu'on appelait le principe de l'indépendance. Parce que c'est en fait ça le principe-là. C'est le principe de l'indépendance. Le principe où j'essaye par mes propres efforts de faire ce que Dieu seul peut faire pour moi. Or, qu'est-ce qui se passe dans ce principe? Et voici là où vient dans le mot là, l'orgueil. Vous n'avez jamais compris l'orgueil. Oui, nous aujourd'hui on a défini l'orgueil dans sa manifestation externe. Mais on a oublié de le définir, de la définir. Parce qu'on parle. Non, de le définir. Mais nous avons oublié de le définir dans sa racine. Quand quelqu'un est auteur, on dit que oh, il est orgueilleux. Mais là, il y a un autre orgueil qu'on nous comprenons. Quand tu es tellement aussi introverti, tu es tellement timide, c'est aussi l'orgueil. La timidité, c'est l'orgueil. Vous ne savez pas ça. La timidité, c'est l'orgueil.
Celui qui est timide est très orgueilleux même. Parfois même ça parle même pire même que celui qui est orgueilleux. Celui qui est timide est orgueilleux. Il est tellement orgueilleux qu'il ne veut pas y parler parce qu'il a peur de faire des erreurs. Et parce qu'il a peur de faire des erreurs, il préfère rester tranquille. Et il ne sait pas que ce qu'il dit là peut sauver quelqu'un, mais il s'en fout que ça peut sauver au père des gens parce que l'essentiel c'est lui. En fait, celui qui est timide est tellement self-conscious, est tellement centré sur lui. C'est ça, l'orgueil en fait a pour racine le fait d'être centré sur soi. Penser qu'on est le centre du monde. C'est pas ça l'orgueil. Celui qui est auteur, même celui qui est timide, il est centré sur lui, il ne pense qu'à lui. C'est pas qu'il est timide. Maintenant, son orgueil se manifeste que dans la rétraction. Il préfère se retirer parce qu'il ne veut pas commettre des erreurs pour que lui, donc c'est sur moi, il ne veut pas qu'on dise qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va dire de moi. Oh, il y a l'autre qui veut qu'on dise de moi, on pense de moi. Lui, c'est lui que nous connaissons parce que lui, il veut tellement qu'on pense de lui, qu'on dise des choses de lui, mais c'est toujours lui. Même celui qui se retraite. Pourquoi il ne veut pas dire? Non, parce que qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qui va m'arriver? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Quand vous le voulez passer ça, la timidité, c'est l'orgueil. Être timide, c'est être orgueilleux. Et parfois, même être pire même que celui qui est hautain. Je préfère même parfois celui qui est hautain que celui qui est timide. Donc, c'est ça les deux principes qu'il y avait dans le jardin. Le principe de l'indépendance et le principe de la dépendance. Ici, je dépends de Dieu. Ce que je suis, c'est Dieu qui a fait de moi cela. Et je lui rends grâce. Ici, ce que je suis, c'est ce que j'ai produit. Et je ne peux rendre grâce à personne si ce n'est moi. Vous voyez là? C'est là ça l'orgueil. Et c'est ça celui qui s'élève. Ici, là, il est bien parce qu'il a créé le bien. Et il pense que c'est lui. Et il s'élève. Il élève son opinion au même titre que l'opinion de Dieu. Au lieu de voir que ce que Dieu pense, c'est ce que lui il est. Il dit que ce que Dieu pense, moi aussi je pense comme Dieu. Alors je peux penser comme Dieu pense. C'est ça l'orgueil. C'est ça s'élever soi-même. Et c'est ça qui caractérisait les pharisiens. C'est pour ça qu'il disait ce matin, vous parlez d'un principe qu'on appelle le principe du premier amour. Jean dit que n'abandonnez pas le premier amour. Vous vous souvenez de ça? Dans son épître. C'est ce qu'on appelle le premier amour. Le premier amour, c'est l'amour dans lequel tu as été aimé. Pourquoi? Maintenant, nous on a pensé que le premier amour, voici comment on a fait le premier amour. Le premier amour, c'est que au départ, tu es très zélé. Au départ, tu as le zèle. Quand tu viens d'arriver à l'église, tu aimes tellement le Seigneur, tu es zélé. Mais pourquoi tu es zélé? Tu sais pourquoi tu es zélé? Parce que ici, tu ne dépends que d'une seule chose, ce qu'il a fait pour toi. Et tu as envie d'aller le raconter à tout le monde. Mais quand le temps passe et que toi aussi commences à faire les choses pour lui, tu commences à marcher, tu chantes pour lui, tu pries pour lui, tu fais les choses pour lui. Maintenant, tu ne penses plus seulement à ce que lui a fait pour toi. Tu commences aussi à penser à ce que toi tu fais pour lui. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus autant zélé. Tu as abandonné ton premier amour. C'est quoi le premier amour? Le premier amour, c'est l'amour dans lequel il t'a aimé. Et quand tu es conscient de cet amour, tu manifestes le zèle. Mais quand tu commences à faire des choses pour lui, tu n'es plus tellement zélé. Pourquoi? Parce que, en dehors du fait que tu sais ce qu'il a fait pour toi, maintenant tu es aussi conscient de ce que toi aussi tu peux faire pour lui. Et cette dualité, c'est ça qu'on appelle la conscience du bien et du mal. Vous voulez dire ça ici plusieurs fois. Quelqu'un me comprend? Voilà. Donc, quand Jésus dit par exemple, dans Luc chapitre 18, on ne va pas lire, mais on va en parler, que deux personnes sont allées dans le temple pour prier. Or, la leçon de la parabole, là, c'est quoi? On dit qu'il a dit cette parabole afin que ceux qui se justifient eux-mêmes. En tout cas, pourquoi je veux pas raconter? Allons-y. Je n'ai pas voulu qu'on lise, mais lisons. Luc 18, vous êtes là? Luc 18, vous êtes là? Ouais, j'amène. Ou je n'amène pas. Oh, thank you, Lord. Je sais que vous ne voyez pas encore là où on part. Et vous ne voyez pas encore le lien avec la prière. Je vais mettre ça, je vais lier ça tout à l'heure et je vais finir. Je vais lier ça à la fin de mon message et je vais finir. Soyez patient. Dis à quelqu'un, sois patient. Luc 18, verset 9, à partir du verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Vous entendez ça? Voici pourquoi il dit la parabole.
Et suivez très bien pourquoi la parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Et elles ne faisaient aucun cas des autres. 2 hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Écoutez sa prière. Écoutez bien sa prière. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont. Ça, ce n'est plus une prière, c'est un jugement. Une sentence même est prononcée. Je suivais une vidéo cette semaine concernant la prière de Jésus. Vous connaissez la prière de Jésus, non? Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, aie miséricorde de moi. Et cet homme disait que pourquoi on ne disait pas Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, aie miséricorde de nous? Il dit que si tu dis qu'il y a miséricorde de nous, tu es en train de juger. Il dit que ici c'est une prière personnelle. Tu ne juges pas, mais tu plaides ta part. Et ce matin, par la grâce de Dieu, je vais un peu vous expliquer ce que c'est que la miséricorde de Dieu. C'est dans mon synopsis ce matin, c'est dans les choses que je dois expliquer ce matin. La miséricorde de Dieu, c'est quoi la miséricorde? Certaines personnes, surtout les femmes, on a décrit ça comme étant la pitié. Aie pitié de moi. Non, ce n'est pas la pitié. Dieu n'a pas pitié de nous. Il n'a même pas besoin d'avoir pitié de toi. La pitié, c'est un sentiment qu'il n'y a pas en Dieu. Tu es étonné d'entendre ça. Dieu n'a pitié de personne. Ah si ça te choque. Mais Dieu a miséricorde envers tous. C'est même ce que Paul nous dit. Mais le Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Dieu est riche en miséricorde. Vous savez, la pitié, c'est un sentiment de faiblesse même. Quand tu as pitié de quelqu'un, c'est que tu le juges dans sa situation et tu te rends compte que tu es incapable de lui venir en aide et tu ne sais pas comment il va faire. Tu as pitié. Donc c'est un sentiment même d'abandon. Tu as pitié parce que tu ne sais pas ce qui va lui arriver. C'est ça la pitié. Dieu n'a pitié de personne parce qu'il nous a sauvés. Et il nous a sauvés par quoi? Par compassion, pas par pitié. Quand j'ai pitié de toi, c'est que ouais, ayo, il a faim, il ne sait pas comment, ouais, il va manger quoi, ayo, athée, ouais, c'est ça la pitié. Donc la pitié montre que toi-même qui as pitié, tu es incapable d'aider. Mais quand tu peux aider, ce n'est plus la pitié, c'est la compassion. Tu viens avec compassion pour donner le secours. Dieu n'a pas pitié. On va parler de la miséricorde tout à l'heure. Amen. Et il y a la prière du pharisien. Oh Dieu, je ne suis pas comme les autres hommes. Ils jugent. Maintenant, il va parler de lui-même. Ils sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. C'est un péché de jeûner 2 fois la semaine? Non. Je donne la dîme de tous mes revenus. C'est un péché de donner la dîme de tous ses revenus? Non. Je vais à l'église tous les dimanches. C'est un péché d'aller à l'église tous les dimanches? Non. Je ne manque jamais les réunions. C'est un péché de ne pas manquer les réunions? Non. Je suis un leader exemplaire. C'est un péché d'être un leader exemplaire? Non. Mais verset 13, écoutez. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Écoutez la conclusion. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé. Quiconque s'élève sera abaissé. Quiconque s'élève sera abaissé. Qui sera abaissé? Quiconque s'élève. Mais celui qui s'abaisse sera élevé. Qui sera élevé? Celui qui s'abaisse. Oh, qui s'abaisse? Oh, voici ce que nous pensons que s'abaisser veut dire. Venir devant le Dieu et dire que oui, Seigneur, j'ai péché contre toi. Roi de David, le malheur je t'ai régné. Après la mort,
je te dis, sans toi, je ne suis rien. Ma vie dépend de toi. Tu es mon créateur. Fais du nouveau dans ma vie. Du nouveau dans ma vie. Du nouveau dans ma vie. Seigneur, I have come again. I have come again. Father, I have come again. Holy Ghost, I have come again. Tu pleures alors comme ça, avec la mentalité religieuse. Tu sors de là avec les émotions. On dit que frère, c'est comment on dit que car j'ai touché Dieu. Non, tu n'as pas touché. Comme j'expliquais tout à l'heure dès l'entente de mon propos, c'est que se rabaisser, c'est simplement devenir un doulos. Vous voyez, l'apôtre Paul nous explique ce rabaissement de façon majestueuse lorsqu'il dit ceci. Ces choses qui étaient pour moi comme des gains. Et vous savez de quoi l'apôtre Paul parle qui était pour lui comme des gains? Ce qu'il connaissait dans la loi. La sagesse qu'il avait dans la loi. Le pédigree qu'il avait dans la loi. Les choses qu'il valorisait dans la loi. C'était pour lui des gains. Pharisien né de pharisiens. Juif né de juifs. Circoncis. En ce qui concerne la loi. Sans tâche, sans péché. Un pharisien. Paul était content de ces choses. Mais écoutez, il dit que ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Écoutez, il n'a pas fini. Pour lequel j'ai renoncé à tout pour gagner Christ. Vous voyez ce qu'il me dit, se rabaisser? Se rabaisser, c'est prendre le paradigme que tu avais de la vie avant que tu n'épouses le paradigme de Christ. Le mettre de côté et épouser complètement le paradigme de Christ. Parce que celui qui n'est pas humble ne peut pas faire cette transition mentale. Il va vouloir s'accrocher à ce qu'il a toujours connu. Il va vouloir s'accrocher à ce qu'il a toujours cru. Non, tu ne peux pas me dire ça. Moi, je sais que voici ce qui est vrai. Celui-là n'est pas rabaissé. Et c'est pour ça que Pierre dit dans son épître que ce sont des choses que notre frère Paul parle et que les hommes mal affermis tordent le sens. Oh, si tu n'es pas humble, tu ne peux pas recevoir le message de Paul. Parce que pour recevoir le message de Paul, il faut être humble. Et c'est pour ça que Paul lui-même a fait cette... C'est pour ça qu'il dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus. Parce que ça faisait honte qu'un gars érudit comme Paul, qui a étudié sous Gamaliel, l'école la plus prestigieuse de son époque, qu'aujourd'hui vient dire qu'on n'est pas justifié par la loi, par l'observation, mais par la grâce en Jésus. Paul, tu devrais avoir honte. Et quelqu'un lui a même rappelé ça, que j'ai l'impression que ton savoir te fait délirer. Il dit que non, ce n'est pas seulement mon savoir. C'est que tu me connais comme l'érudit que tu connaissais avant, mais ce que je sais aujourd'hui, c'est la vraie connaissance que je donne et je n'ai pas honte d'elle. Quelqu'un me comprend, hein? C'est ça, se rabaisser. Fais comme Marie a fait. Regarde, je ne comprends pas ce que tu dis, mais je suis la servante du Seigneur. Que ce que tu as dit, Marie. Et qu'est-ce qu'Élisabeth, sa soeur, lui a dit? Heureuse celle qui a cru en ce qu'il était de la part du Seigneur, car les choses qui lui étaient annoncées auront leur accomplissement. Quelqu'un me comprend? C'est ça, être rabaissé. Donc c'est simple ça, l'humilité. L'humilité, c'est pas dire que frère, tu es béni. Non, c'est la grâce de Dieu. Oh, quelqu'un a quoi qui n'a pas reçu? Frère, tu es hautain. Tu es très orgueilleux même. Frère, tu es béni. Amen. Christ est ma bénédiction. Je suis béni. C'est être humble. C'est ça, être humble. Accepter l'opinion de Dieu de toi. Amen. Amen. Yes. Non, parce que tu es béni. Non, qui? Non, ne dis pas ça. Hein. Gloire à Dieu. C'est... Oh, arrête l'orgueil là. Arrête l'orgueil. Tu es béni, amen. Quelqu'un me comprend? Est-ce que vous savez que certaines personnes avaient même peur de penser, de dire que j'ai l'argent. Ils pensaient à un péché de dire que j'ai l'argent. Vous savez qu'il y a les chrétiens comme ça. Est-ce que pour eux, ils sont dit, mais non. C'est la bénédiction du Seigneur.
Il t'a béni, non? Tu as. Oui, j'ai. Amen. J'ai l'argent. J'en ai. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Donc c'est ça être humble. Alléluia. Maintenant allons-y, Jacques 5. Jacques chapitre 5. Le verset 16. Alléluia. Ok, c'est maintenant que je vais lier ça donc maintenant à la prière. Quelqu'un me disait depuis que tu as dit qu'on va parler de la prière, mais depuis tu me parles de la justice, pour la prière dedans. Voici la prière dedans. Tu es là? Amen. J'attends que tu y sois. Jacques chapitre 5, verset 16. Pendant que tu ouvres ça, moi aussi j'ouvre ça dans ma Mirror Bible. Ma Bible miroir. Jacques 5, verset 16. Je lis d'abord dans la 8 secondes. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et pour vous montrer cette efficacité, il va vous prendre un exemple. Il parle d'Élie. Élie était un homme de la même nature que vous. Il a prié et le ciel s'est fermé pendant 3 ans et demi. Et il a encore prié et le ciel s'est ouvert. Dans la Mirror Bible, il dit que la justice est le carburant d'une prière efficace. Il dit que la prière fervente du juste est efficace. À lui, il dit que la prière, la justice, c'est le carburant d'une prière efficace. Vous savez ce que c'est que le carburant pour une voiture? Hein? Pour avoir le turbo. Et que si tu démarres ici maintenant, bang, tu es en Banga Pongo. Mais si tu n'as pas le carburant, rien ne marche. Tu fais tchon, ça ne démarre même pas. Amen. Le moteur peut être puissant. Mais s'il n'y a pas le carburant, le moteur ne tourne pas. Quelqu'un me comprend? Et on dit que le carburant, on dit que la justice est le carburant d'une prière qui est efficace. Et le mot efficace, j'aime prendre le mot là dans la médecine. Quand on dit qu'un remède est efficace, ça veut dire quoi? Quand on dit que non, le remède c'est efficace, ça veut dire quoi? Que ça donne les résultats escomptés. Hein? Si c'est contre le mal de tête, quand c'est efficace, ça soigne, ça détruit les mal de tête, les maux de tête. C'est ça, non? Donc maintenant, le carburant pour la prière efficace, c'est la justice. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Pour ceci. Une prière qui naît d'une relation qui exclut toute crainte. Une relation d'assurance totale, de confiance réciproque. Une relation décomplexée. En psychanalyse, un complexe, c'est l'ensemble d'idées latentes, de désirs refoulés qui influencent la conduite normale ou pathologique d'un individu. Maintenant, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que le premier complexe qui est né en l'homme, après qu'il est passé au fil de la connaissance du bien et du mal, c'est quel complexe? Non. Quel est le complexe, le premier complexe qui est né en l'homme lorsqu'il a participé au fil de la connaissance du bien et du mal? Leurs yeux s'ouvrirent et il eut honte. C'est la honte. Les gens qui appellent ça la honte. Déchiré, tu devrais avoir honte. Il est maintenant dans la nuit des témoins. Il m'écoute là-bas. Il m'appelle déchiré, tu devrais avoir honte. Donc, le premier complexe qui est né dans le cœur de l'homme, c'est la honte. C'est pour ça que la première fissure qu'il y a eu en l'homme, c'est la relation avec son semblable. Avec son vis-à-vis. C'est ça la honte. Et on dit ça, nous disons ça dans notre livre, là, c'est la famille chrétienne. Ici, Dieu n'intervient même pas encore.
L'homme a tellement honte qu'il faut qu'il se couvre. Et vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas les conséquences néfastes de la couverture. Je vais vous les donner maintenant. Pourquoi il n'est pas bon que je sois seul? Parce qu'il me faut un vis-à-vis. Pourquoi? Parce que je suis créé à l'image de Dieu. Or, c'est qui Dieu? Le Père, c'est celui qui se voit dans le Fils. Et qui dans le Fils définit sa paternité. En d'autres mots, sans le Fils, il n'y a pas de Père. Sans le Fils, le Père ignore qui il est. Idem pour le Fils. C'est ça l'image de Dieu. Et c'est à cette image que je suis créé. En d'autres mots, je me connais en quelqu'un d'autre que moi-même. Je n'ai la connaissance de mon identité qu'en regardant quelqu'un d'autre que moi-même. En d'autres mots, je ne peux pas me regarder et me connaître. Mais je dois regarder quelqu'un d'autre. Et Adam a commencé à entrer dans cette école. Lorsqu'il a vu son vis-à-vis, il a dit, ah, celle-ci est os de mes os. Comment tu vois les os de cette personne? Parce qu'en elle, tu te vois. Elle est chair de ma chair. Donc c'est dans sa chair que je vois ma chair. C'est dans ses os que je vois mes os. En d'autres mots, sans elle, je ne me connais pas. Amen. C'est bon jusque-là? J'ai besoin de toi pour me connaître. Hein? Tu ne savais pas ça? Tu ne savais pas que tu es aussi important que ça? Oui, tu es. Tu es tellement important. Si tu n'étais pas là, je ne me connaîtrais pas. La preuve, je ne serais jamais un pasteur si tu n'étais pas là. Et je ne serais pas en train de parler ce matin si tu n'étais pas là. Donc, tu es important. Maintenant, regardez. Dès que l'homme a participé à la conscience et à la connaissance du bien et du mal, ça a cassé cette véritable connaissance de lui qu'il tirait en l'autre. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait plus se voir en l'autre. Alors maintenant, il avait besoin de quoi? De mettre des couvertures. Quel est l'handicap de la couverture? C'est que, en ce moment, je ne me vois plus dans ce que je vois en l'autre. Puisque l'autre, pour la voir, j'ai besoin de je vois ses couvertures. Or, ça veut dire que ce qu'elle reflète comme étant moi, à partir d'elle, est faux, est erroné, parce que ce n'est plus moi, puisque ce sont maintenant les couvertures qui me sont renvoyées comme mon identité. Donc maintenant, je définis mon identité dans ce qu'elle a produit et qu'elle met comme couverture. Et réciproquement, elle définit son identité dans ce que j'ai produit et que je mets comme couverture. Et ce qui fait que nous marchons dans une identité erronée. Ce qu'elle connaît d'elle est faux, ce que je connais de moi est faux. Parce que je ne la vois plus pour qui elle est, elle ne me voit plus pour qui je suis. Maintenant, on se juge à travers les couvertures. Ça veut donc dire quoi? Dès cet instant, quand je dis Père, je te rends grâce, ce je que je dis au Père est faux. Pourquoi je est faux? Parce que l'autre a mis la couverture. Et que je ne peux plus me connaître à cause de sa couverture. Et réciproquement. Alors je marche avec une identité erronée de moi à cause de l'autre. Et c'est quoi? Pourquoi elle met la couverture? Parce qu'elle est complexée. Et le complexe là crée en elle la honte, un sentiment de déshonneur. C'est ça la honte. J'ai un peu défini ça dans mes notes. Attendez que je vous lise. Le premier complexe qui s'est matérialisé en l'homme qui a rejeté le repos de l'Éternel, c'est la honte, qui est cette sensation de déshonneur, d'humiliation vis-à-vis de l'autre. La relation qui devrait être la base, le socle, où je définis mon identité, devient plutôt le pilier d'une identité erronée. En ce sens que la présence de l'autre me pousse à me couvrir afin de changer son opinion envers moi. Ce qu'elle voit de moi maintenant est faux. Ce que je vois d'elle est faux. Et maintenant, puisque c'est à moi qu'elle se connaît, que c'est en elle que je me connais, alors ce que je connais de moi est faux parce que ce que je vois en elle n'est pas vrai. Elle ne m'a pas présenté qui elle est vraiment. Elle s'est présentée selon une couverture. Alors j'ai une connaissance couverte de moi. Vous croyez pourquoi on dit que ceux qui lisent l'Ancien Testament, un voile est jeté? Vous voyez d'où vient le voile qui est jeté dans leur conscience? Le voile vient du fait que quand il regarde son vis-à-vis, il le connaît à travers ses œuvres. Il le connaît plus à partir de son essence. Or, c'est dans l'essence que repose ton identité. Et c'est dans l'essence que repose ton identité. Alors, je dois te voir dans ton essence pour tirer de ton essence ce que je suis. Or, si je te vois seulement dans tes œuvres, alors j'ai une identité erronée de toi parce que ce que tu mets là sont des couvertures. Et cette couverture est jetée comme un voile dans ma conscience. Alors, je te connais étant couvert. C'est pour ça que Paul dit que nous tous dans le visage découvert.
Donc en dehors, nous devons voir Christ en dehors de tous ces complexes. Quelqu'un me comprend? Ok. Si tu comprends, c'est bien. Maintenant, pourquoi ceci est important? Puisque c'est dans ma relation avec l'autre que j'ai ma véritable identité, n'est-ce pas? Alors, pour que ma prière à Dieu soit efficace, je dois la faire partie de moi-même. Exousia. Ex-ousia. Ex-emi. Donc à partir de qui je suis. Or, qui je suis est tributaire de ce que je vois en l'autre. Alors, pour vivre dans l'autorité dans laquelle Dieu m'a placé, je dois marcher en harmonie avec l'autre. C'est pour ça que si je ne suis pas en harmonie avec le monde autour de moi, j'aurai une vie de prière qui ne sera pas efficace. C'est pour ça que Jacques dit ici, il commence, confessez-vous les péchés les uns les autres, priez les uns pour les autres. Et il continue, la prière fervente du juste est efficace. Il commence d'abord par confesser-vous. Lis-moi un peu ça, lis un peu ça dans la Mirror Bible. Parce que je n'ai pas traduit, je me suis rendu compte que je n'ai pas traduit. J'ai laissé ça en anglais ici chez moi. Un instant, hein, qu'on lit ça dans la Mirror Bible. Maintenant, je peux lire en anglais. Do not tolerate vibes. If you have wronged someone, talk to him about it. Pray for each other to maintain a healthy fellowship. Tu vois, priez pour les uns et les autres afin de maintenir une communion guérie. Une communion en bonne santé. Voilà. Si vous avez fait du tort à quelqu'un, parlez-lui de cela. Priez les uns pour les autres pour maintenir une fraternité saine. Une fraternité guérie. Je vous ai dit que le mot guéri, j'ai regardé ça, ça veut dire consolider. Ça veut dire, j'ai dit ça même tout à l'heure, n'est-ce pas? J'ai regardé le mot guéri dans le grec. Voilà, ça veut dire raffermir. Amen. Amen. Donc, lorsque ta relation avec ton semblable n'est pas raffermie, n'est pas consolidée, ta prière ne sera jamais efficace. Parce que tu prieras à partir d'une identité erronée de toi. C'est pour ça que c'est important que nous ayons des relations fraternelles et liées. C'est pour ça que Jésus-Christ est allé même jusqu'à dire que si tu viens offrir ton offrande à l'autel et que tu te rends que tu as un déboire, un quiproquo, un problème avec ton frère, laisse ton offrande. Pourquoi il ne dit pas que offre que tu parles de tout? Non. Parce que ce que tu offres est erroné. Va t'arranger puisque toi tu es erroné à cause de l'identité erronée avec la personne. Donc Jésus nous dit combien important sont nos relations avec les gens. Il dit que laisse ton offrande, va te réconcilier avec la personne. Maintenant, ma réconciliation avec la personne, c'est un peu comme si je l'ai offensé, je demande pardon. Qu'est-ce qui se passe? Il y a maintenant que les voiles et les couvertures sont ôtées, et en le regardant, je peux comprendre ma personne. Et c'est cette personne que je suis, que je m'avais présenté avec qui il m'avait planté l'offrande. Sinon, je serais représenté l'offrande erronée à Dieu parce que c'est une fausse personne qui présente l'offrande à Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen, amen. Ah, bon, je prêche plus bien que ton attitude ce matin, dis donc. C'est pour ça qu'il va même jusqu'à dire, c'est vrai qu'ici, maintenant, il parle dans le cadre du mariage. Il dit que l'homme et la femme doivent être tellement en harmonie pour que leur prière ne soit pas, n'est pas un obstacle. Vous comprenez ça? Pourquoi? Et surtout, alors dans le foyer, c'est même encore tellement sensible. C'est tellement sensible encore dans le foyer. Parce que ici, c'est la personne que tu dis aimer et avec qui tu partages ton quotidien. Imagine-toi que il y a des couvertures entre vous. Ça veut dire que le reflet que tu as de toi est erroné. Le reflet qu'elle a d'elle est erroné. Alors, donc, la personne qui s'en va dire que Seigneur, je te loue encore pour tout ce que tu sais. Une personne de je. Quand il dit je, ce qu'il voit, c'est erroné. Alors, du moins, tout ce qu'il dit là est erroné. Mais quand il se réconcilie avec sa vis-à-vis, les couvertures sont ôtées. Et maintenant, avec le visage découvert, il contemple comme dans un miroir sa véritable image en l'autre. Parce qu'il n'y a plus de couverture. Alors maintenant, avec cette véritable image, quand il dit je, il sait de quoi il s'en parle. Comme dit un comédien ivoirien. Et c'est si vous le connaissez, on l'appelle Boukari. Il dit je sais de quoi je m'en parle. Donc il sait de quoi il parle. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il sait qui il est, parce qu'il est en communion, en harmonie avec le monde autour de lui. Maintenant, je peux développer cet enseignement et aller jusqu'à vous dire que quand tu as de la saleté autour de ta maison comme ça peut empêcher ta prière. Et je n'ai pas seulement le temps pour parler de ça.
Parce que cette harmonie va jusqu'à même les énergies autour de toi. Donc, ce n'est pas seulement les énergies corporelles ou bien physiques des gens avec, autour de toi, mais ça a même à voir avec le cadre dans lequel tu es. Tu peux être dans une maison et la maison n'est pas propice à te faire prier à cause des petits, même la couleur de la peinture qui est dans cette maison. Quand tu viens là, tu te sens fatigué, tu t'endors. Et tu vas dire qu'il y a un démon, il n'y a aucun démon. Change, mets une autre peinture. Et tu verras comment quand tu vas prier, tu vas dire que toutes ces choses sont des énergies qui sont relâchées. Ce n'est pas seulement des énergies. Je dis que je peux développer cet instrument et aller au niveau même de l'harmonie autour de toi. Il y a une harmonie que tu peux créer et qui fait en sorte que l'endroit où tu es fait bon vivre, est propice à la gloire de Dieu. Tu peux créer une atmosphère comme ça de guérison où quand quelqu'un entre, tu peux les guérir. Tu ne pries pas pour lui. Il dit qu'il est guéri. C'est des atmosphères qu'on peut créer. Donc c'est de ça que Jésus parle ici. C'est de ça que nous parlons ici. Donc quand je suis en harmonie avec mon vis-à-vis, avec le visage découvert, je sais qui je suis en le regardant. Alors en ce moment j'ai une identité correcte de moi. Et avec cette identité correcte, je peux aller prier. Ma prière sera efficace. Mais quand il y a cette désunion, toi-même tu sais, même quand tu pries, souvent même vous faites ça même ici, et que tu sais que la personne qui a prié, vous ne vous entendez pas bien, mais tu fais au nom de Jésus, papa, tu fais mais toi-même tu sais dans ton cœur que c'est le yenge que tu fais, que c'est le folklore, qu'il n'y a rien, c'est le poula. Ça vous est jamais arrivé? Moi ça m'est déjà arrivé. Je confesse. Je suis le premier. Moi ça m'est déjà arrivé. Tel que toi-même tu sais, tel que surtout tu as eu des problèmes avec ton frère. Et tu sais, donc tu es convaincu que fallait demander, je ne demande pas. C'est même quoi? C'est après tu vas dire que Père, tu dis jamais Yahweh, Dieu des miracles. Et tu sais que tout ce que tu fais là, c'est le folklore. Toi, tu sais même que tu n'es même pas béni dans ton âme. Tu n'es pas béni. L'esprit fait que va demander pardon. Va demander. Tu ne fais que rester dans ton âme. Hey, ta prière n'est pas efficace en ce moment. Ça diminue l'effet de ta prière. Vous voyez pourquoi j'ai voulu qu'on parle de ça maintenant? C'est important pour la prière. Hein? C'est important. C'est là maintenant le deuxième complexe qu'a eu l'homme, c'est qu'il a eu maintenant eu peur. Là maintenant ça vient avec Dieu. J'ai fini avec la honte. Maintenant avec la peur. La peur c'est quoi? La peur c'est un sentiment d'infériorité et de danger. Ici il a peur de quoi? Il a peur que Dieu va rétorquer, que Dieu va le punir. Et à cause de cette peur, il n'est plus libre dans la présence de Dieu. Et maintenant, il y a des gens comme ça. Parfois, ils sont bien en harmonie avec le monde autour d'eux. Mais ils ont une mauvaise image de Dieu. Ils pensent que Dieu, c'est un père qui ne tient qu'à ses commandements. C'est un père qui punit les gens quand ils ne font pas ce qu'il dit qu'ils vont faire. Alors, dès qu'ils pensent même seulement un peu comme ça, à un petit péché qu'il a commis, immédiatement, il est complexé. Quand tu dis prier, il ne prie plus la même peur. Il dit que si je prie là, Dieu me punit. Non, je ne peux pas. Il faut que j'attende d'abord que Dieu se calme. Et parfois, la personne avant de faire 1 jour, 2 jours, il ne prie pas. Hein. Tu sais, quand son Dieu c'est que non, Dieu va se faire, Dieu va oublier. C'est quand maintenant Dieu dit que Père, je viens à toi, te rendre grâce. Et que maintenant, il dit que Dieu a oublié. Alors, tu prends Dieu pour qui? Donc, il a oublié parce que le temps est passé. Hein? Donc comme toi-même tu n'as même pas oublié, mais tu penses que lui l'a oublié. Pourtant toi-même tu n'as pas oublié. Amen. Donc voilà les deux complexes qui font en sorte. Et ça fait que quand tu es conscient de ce que tu as raté de faire au devant de Dieu, tu as peur de t'approcher de Dieu. Et maintenant, cette peur fait que tu n'as pas la hardiesse. C'était dans le groupe par exemple, vous vous souvenez. Moi j'avais ça avant quand je ne comprenais pas encore l'effet spirituel de la musique. Et quand j'étais encore dans cette tendance que les musiques mondaines. Oh, j'aimais bien moi. Donc quand il chantait ça, peut-être il chante même Charlotte du Panda. Bon, dès qu'il y a un petit problème, peut-être quelqu'un est même dans la famille. Mais je vais dire qu'il dit, au lieu de lui, il t'a de chanter. Mais dès que j'ai hâte d'avoir la chambre, je commence à avoir chanté le long. Donc je me déchante. Donc, il faut que je me décharge d'abord de tous les Charlottes du Panda que j'ai chanté. Mais là, comment chanter les louanges, j'essaie de me recharger. J'essaie de me là jusqu'à ce qu'il est sale, maintenant qu'il ne revenait pas. Il est où? Il est... C'est quoi? C'est le complexe. C'est un complexe. Tu penses qu'il s'agit de toi. Attends, tu pries au nom de Désiré. Quand tu vas dire, au nom de Mangon Désiré, c'est ce que tu fais. Non.
C'est au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, ça peut vous choquer. Bien, mais depuis que j'ai compris le caractère spirituel de la musique, je peux écouter une musique dite mondaine et je parle en langue. Je suis sérieux. Très sérieux, je vous dis la vérité. Je peux écouter une musique dite mondaine et je parle en langue pendant que j'écoute la musique. Il ne dit pas que je parle en langue pour contrecarrer la musique. Et donc la musique m'amène à parler en langue. C'est ce que je suis en train de dire. Bon, je sais que ce l'autre là, c'est encore un autre niveau. Assia pour vous. Bon, maintenant, il y a aussi musique et musique. C'est pas j'ai envie de... Comme on m'a demandé hier. C'est pas le gars là, elle est maman. C'est pas ça. Amen. Vous comprenez donc? Ici c'est quoi? Qu'est-ce que je manifeste en ce moment? Un complexe. Je suis complexé. Voilà une activité spirituelle. Et moi, je n'étais pas spirituel. Parce que pour moi, être spirituel, c'est chanter les chansons chrétiennes. Tu vois, pour moi, à l'époque, c'était ça. Donc, et voilà, c'était d'entre nous, nous marchons par orgueil. Quand tu finis de sortir par un programme, peut-être tu as pris un moment de jeûne de 3 jours, 4 jours, tu as l'impression que tu peux parler à tous les démons de la vie de toi. Ils vont seulement t'écouter. Ah, tu veux comme Pasteur Christ. Ah! Et c'est que, il va dire, mais si tu sors peut-être même de faire même ton travail, donc tu es même peut-être une maman, tu sors de prendre soin de ton enfant, ton enfant t'a toute la journée, bah il y a un cas, tu vas dire que je ne suis pas prête. Tu parles d'abord dans la chaîne, attendez, il arrive. Pas d'accord. Les gobelins sont et puis maintenant tu sors de là maintenant. Tu allais te recharger. Superman maintenant sort. Ouais, ça c'est le complexe. À tout moment, 24 sur 24, 7 sur 7, tu es prêt. Jésus est prêt. Amen. Jésus est prêt. Amen. À ressusciter tous les morts qui existent. À briser les lions. À changer le statut sérologique. Déjà, il est prêt. Amen. Et si c'est à son nom que tu dis, va prier. Sors avec ton complexe là où tu penses que c'est quand tu as prié, tu as passé le bo. C'est là où tu es chargé. Et parfois, même quand tu parles là, c'est là où tu as un échec cuisant, non? Hein? C'est là où tu as même un échec. L'homme de Dieu, si, qui a marché tellement dans la guérison, on l'appelle Kenneth Hagin. Vous avez entendu parler de lui. Il est dans la vie des témoins. Il dit que la plupart de ces grands miracles se sont tous passés au moment où lui-même ne s'attendait pas. La plupart des grandes guérisons qu'il a eu dans son ministère se sont passées au moment où il n'était même pas prêt, il ne s'attendait pas. Donc ça avait problème. Vous comprenez ce qu'il veut dire, non? En fait, c'est donc ça le principe. Quand tu te rabaisses, et que tu dépends seulement de lui, bien-aimé peut t'utiliser, il peut faire de toi tout ce qu'il veut. Mais quand tu es élevé, tu penses que non, c'est moi, je vais... Le grand docteur m'envoie même là-dedans. C'est quel petit cas là? Va, ça va te résister quand tu vas te... Mais ça va te souiller, moi, c'est souillant, on va dire que c'est souillant. Hein? Amen. Donc vous voyez, donc c'est ça l'effet de la prière. Donc quand tu es délivré de ces deux complexes, le complexe de la honte envers mon semblable et le complexe de la peur envers Dieu, bien aimé, ta prière est efficace. Parce que quand vous lisez même ce qu'on dit après, qu'est-ce qui peut pousser un homme comme Élie à se lever? Maintenant, il va vous dire, vous avez compris le cas d'Élie ici. Dieu n'a pas dit, Élie, va, je vais faire qu'il ne pleuve plus. On dit Élie dit qu'à ma parole, il ne pleuvra pas pendant 3 ans. À ma parole. Qu'est-ce qui peut donner autant d'audace à un homme? Il n'a plus de complexe. Il sait que ce qu'il veut, c'est ce que Dieu veut. Et il sait que pour implémenter la volonté de Dieu, je peux utiliser même l'environnement, parce que l'environnement m'appartient. C'est ça qui te donne autant d'audace. Mais quand tu ne peux pas avoir cette audace, quand tu as les deux complexes, à la honte envers ton frère et la peur envers Dieu, tu ne peux pas avoir cette audace. Et ta prière ne peut pas être efficace. Mais quand tu es délivré de ces deux complexes, bien aimé, tu parles même au soleil. Il dit, gars, mais je veux rencontrer Josué, lui poser la question, gars, pardon, dis-moi comment. Les gars n'ont pas atteint la perfection, c'est ce qu'on nous dit. Mais Josué est en train de combattre. Et il se rend compte que la nuit ne sera pas un avantage pour lui. Il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Josué fait comment pour parler au soleil? Comment Josué sait que je peux parler au soleil? Le soleil m'écoute. Le soleil. Que même les scientifiques ont peur du soleil aujourd'hui. Josué dit que soleil, arrête-toi sur Gabaon. Je veux le jour. La nuit ne vient pas, soleil, arrête-toi. Comment Josué sait qu'il peut parler au soleil? Quelle est cette audace? Quelle est cette hardiesse? Quelle est cette efficacité dans la prière? Une prière sans complexe. Amen. Amen. Une prière sans complexe devient efficace. Quelqu'un me comprend? Amen. Une prière sans complexe devient efficace.
Je vais m'arrêter là ce matin. C'est vrai qu'il y avait un autre passage que je voulais qu'on lise, mais on va lire ça la prochaine fois. Jacques 4, verset 1 à 3. Vous pouvez lire à la maison. C'est là où il parle de vous demandez mal. On va expliquer ça la prochaine fois. Alléluia. Amen. Béni de toute bénédiction. Merci pour ton attitude qui est très encourageant. Alléluia. S'il te plaît, est-ce que tu peux te mettre debout avec moi? Ce programme vous a été présenté par le Centre du Christ, situé en face du lycée de Bonasama, à Bonabéry. Téléphone 697 91 04 34 675 01 49 32. Facebook Finish Work of Christ Ministries. YouTube Tetelestai TV.